On va viser 3 % Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Jérôme. L'unité des naissances de l'hôpital de Saint-Eustache a été transférée à l'hôpital régional de Saint-Jérôme le 12 décembre dernier, il y a pratiquement 2 mois, en fait 2 mois demain. Ça ajoute de la pression sur un hôpital 2 fois trop petit, désuet, encombré. C'est vrai, on a ajouté des espaces en attendant le projet principal, le projet d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital régional. Un hôpital régional dont l'impact se fait sentir dans les soins pour toute la région des Laurentides. J'ai entendu le précédent ministre de la Santé dire qu'on est en train d'évaluer si on fait une étape, 2 étapes, tout ensemble. Madame la Présidente, c'est du tatouinage. C'est les mots du député de Rosemont sur son projet, et c'est le cas pour Saint-Jérôme aussi. Ça fait 8 ans qu'on attend. Là, c'est des arbitrages au PQI. Est-ce que la ministre de la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides peut rassurer ses concitoyens et me dire qu'on s'en va en appel d'offres dans les prochaines semaines? La réponse de la ministre de la Santé. Madame la Présidente, il y a plusieurs projets importants qui prennent place dans les Laurentides. Et c'est vrai que les Laurentides ont manqué d'investissement pendant des décennies, tout en accueillant de plus en plus de population. Puis on a différents projets, Madame la Présidente, notamment avec le Centre hospitalier de Saint-Jérôme, qui est notre hôpital régional, avec le Centre hospitalier de Saint-Eustache, avec l'hôpital Mont-Laurier. C'est une priorité et on travaille sur ces projets-là avec le CIS des Laurentides. Alors, on fait un travail rigoureux, Madame la Présidente, mais j'aimerais quand même ajouter que malgré ces méga projets, on a fait des choses importantes en termes d'infrastructures dans les Laurentides. Les Laurentides ont accueilli 5 maisons des aînés, Madame la Présidente, et heureusement qu'on a construit ces maisons des aînés qui sont toutes ouvertes aujourd'hui parce que ça vient diminuer la pression sur nos centres hospitaliers. On a construit un pavillon de santé mentale à l'hôpital de Saint-Jérôme qui était vraiment désuet. Ceci a permis d'améliorer la qualité des soins et des services pour la clientèle en santé mentale, sans compter un centre jeunesse, Madame la Présidente. Première complémentaire. C'est vrai qu'il y en a eu des investissements, Madame la Présidente. Je le reconnais, notamment le pavillon de santé mentale qui a ouvert. Merci au Dr Barrette. Évidemment, il y a quand même un élément, pour moi, qui est fondamental là-dedans. Là. C'est qu'il y a eu des investissements, puis il y a eu, malheureusement, une compréhension peut-être au ministère de la Santé que c'était donc moins urgent, le projet d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital de Saint-Jérôme. Ce n'est pas moins urgent. C'est l'urgence. La réponse du ministre responsable des Infrastructures. Merci, Madame la Présidente. Merci aux collègues pour la question, certainement pertinente, mais qui arrive un petit peu trop tôt. Le collègue sait pertinemment, pour avoir discuté de la question avec lui à quelques reprises, il y a une séquence à respecter. On a un budget qui sera présenté dans les prochaines semaines, qui sera accompagné d'un plan québécois des infrastructures, plan qui a été largement bonifié sous notre gouvernement au fil des années. Je le rappelle à chacune des occasions, nous étions à 100 milliards d'investissements, nous sommes à ce jour à 164 milliards. Reste à voir quels seront les chiffres pour le prochain, mais ces réponses-là y figureront. Et oui, les dossiers des Laurentides et oui, le dossier de Saint-Jérôme en particulier continuent de cheminer. Donc, dans quelques jours, quelques semaines, nous aurons les réponses aux questions posées. Deuxième complémentaire. Moi, je veux bien qu'on parle de procédure, Madame la Présidente. On a besoin d'une approbation au Conseil des ministres du dossier d'affaires pour aller en appel d'offres. On est rendu là. Alors, si je pose ma question trop tôt, je mets toute la pression qu'il faut, Madame la Présidente, parce que l'urgence, c'est les résultats, c'est la construction, c'est pas le processus, c'est travailler fort dans les comités. On veut aller en appel d'offres et voir les travaux. La réponse de la ministre de la Santé. Madame la Présidente, je suis très consciente de la priorité pour les établissements des Laurentides. Il y a des priorités partout au Québec. Nous avons révisé notre ordre de priorité pour s'assurer que les projets qui avançaient bien, qui avaient franchi l'étape des projets à l'étude et qui étaient en planification puissent passer en mode réalisation.
Madame la Présidente. Maintenant, on suit ça de très près. On travaille en étroite collaboration avec le ministre des Infrastructures et on pourra, en temps et lieu, le plus rapidement possible, faire une annonce en lien avec les différents projets d'infrastructure, notamment ceux des Laurentides, Madame la Présidente. Et voilà, cela met fin à cette période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de votre portée, nous allons maintenant passer à la rubrique motion sans préavis. Pour ce faire, je cède la place à la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je vous remercie tout le monde pour votre attention. Merci, Simon.